Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mes chers amis, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres, je fais appel à vos souvenirs pour stimuler en vous la juste manière de penser. Souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle, qui diront: où en est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. En prétendant cela, ils oublient qu'il existait, il y a très longtemps, des cieux et une terre tirant origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau grâce à la parole de Dieu. Par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies. Il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les éléments embrasés se dissoudront, et où la terre et ses œuvres seront mises au jugement. Et puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quel homme devez-vous être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu, vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour du Seigneur, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Amen.